de bague, eh ben, ils ont menti. C'est un truc qui existait déjà depuis l'Antiquité. Et pour eux, auparavant, quand on allait dans l'Égypte antique, si on remonte plutôt à l'Égypte antique dans l'histoire, pour eux, porter des bagues au doigt, ça symbolisait l'éternité, ça symbolisait pour eux la protection, ça symbolisait pour eux la force. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes en voulant se mentir, disent qu'ils ont porté des bagues de protection, ou bien des bagues de ci, des bagues de ça. C'est en voulant imiter ce qui se faisait dans l'Égypte antique. Chez les Romains, elle marquait la citoyenneté ou le rang social. Avant, chez les Romains, pour porter de bagues, il faut être d'une certaine catégorie forcément avant de porter cela. Et au Moyen-Âge, on parle de chevaliers. Les chevaliers, c'est un peu de grande taille. Et vous portez cela, il y a des anneaux, des symboles sur ça qui signifient l'appartenance à un groupe donné. Quand vous portez des chevaliers, tu peux porter des chevaliers où il y a le sceau de... C'est souvent gros comme ça. Justement, c'est énormément gros. Souvent, d'autres détestent ça parce que c'est un peu volumineux, très volumineux. Mais avant, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des chevaliers qui existent encore. Quand tu portes des chevaliers, c'est pour marquer ton appartenance à un groupe donné. Donc, il y a des familles qui ont spécifiquement des chevaliers, il y a des entreprises qui ont spécifiquement des chevaliers, il y a des universités, même quand tu finis et que tu obtiens ton diplôme, pour pouvoir dire que tu as obtenu ton diplôme à Harvard, à Stanford, dans telle université, on te donne en plus de ton diplôme un chevalier marquant avec le signe de l'université. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme une alliance. Hein? Une alliance, justement. Voilà. Donc les bagues, disons, c'est des trucs qui existaient déjà il y a très longtemps dans l'Égypte antique. Et avant, rares des personnes portaient. C'est aujourd'hui, maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Ouais. Je peux porter 10. Même une fille de 10 ans peut avoir de la bague. Hein, c'est ça, je peux porter 10, 20, 30. C'est trop facile. Est-ce que ça c'est normal? Hein? Ah, moi, je vois des personnes, ils alignent des bagues comme cela au doigt, mais c'est bon. Eux, ils ont leur signification avec. C'est pas normal pour moi quand même. Et ceux qui portent ces bagues au point où elles ou ils oublient ces bagues au point où ça commence par serrer. Oui, justement. Et pour l'enlever, ça devient vraiment très difficile, même quand ils enlèvent. On est obligé de les dessouder le doigt. C'est vraiment douloureux. Ouais, très douloureux, très douloureux. En portant des bagues aussi, il y a des soins. Il faut faire des soins pour ne pas abîmer ses doigts. Souvent. C'est pourquoi vous allez voir la plupart d'autres personnes qui ont des problèmes à porter des bagues sont obligées de mettre des rubans adhésifs avant de mettre l'anneau à la main parce que ça les dérange. Ça les dérange. D'accord. Oui. Alors, dans ce cas, parlons de port de bagues comme le sang. Oui, déjà, le port de bague, en première position, c'est ça. Quand tu finis de t'habiller, une demoiselle qui vient de s'habiller, elle s'habille très bien, des talons, une robe de sortie, tout et tout, c'est magnifique. Elle désire ajouter une touche personnelle à ce qu'elle a porté. La bague. Une bague à la main. Et c'est là le luxe en fait. Elle peut porter ça à n'importe quel doigt ici, sans s'en rendre compte peut-être des significations, mais pour elle, c'est un accessoire. Si elle a porté quelque chose de couleur verte, de couleur jaune, elle ajoute à cela une bague de couleur jaune. C'est un peu cela. C'est d'abord en fait le luxe. C'est pourquoi aujourd'hui on peut voir des bagues qui coûtent énormément parce que c'est fait en des pièces spécifiques. Jusqu'à combien comme ça? Il y a par exemple la bague de fiançailles de Lady Diana. C'est une superstar qui coûte 325 millions de francs CFA. Je pense qu'on va construire une rue avec. Hein? Vous voyez justement, qui coûte 300. En fait, quand on parle du luxe, c'est ça. Les gens sont capables de créer quelque chose de très minutieux, mais qui coûte énormément. De base, les gens utilisent les bagues comme pour le luxe. Avec des pierres, vous pouvez déjà voir, il y a des bagues de Pink Star qui coûtent jusqu'à un truc de soit 11 millions de dollars. C'est en fait ça. Les bagues de base, déjà, c'est pour le luxe. Je porte quelque chose, je veux m'habiller, je dois mettre d'accessoires sur ça pour pouvoir remplir toutes les conditions parce que je suis beau, je suis belle et je veux bien faire valoir cela, que ce soit au niveau de mes doigts, que ce soit au niveau de mon visage, que ce soit au niveau de mon cou, que ce soit au niveau de mes pieds, je veux valoir tout cela. Donc je porte des bagues. Waouh, des bagues faites à base de pierres précieuses. Oui, hein? Vraiment. C'est vraiment important hein, d'avoir aussi une bague de si grande marque. Hein? Oui, oui. C'est vraiment, je pense que si on faisait ce cadeau, notre cher monsieur Enoch n'allait pas quand même refuser. Hein? Il y a un truc, je ne veux pas refuser de prendre une bague qui coûte 500, disons 325 millions. Je m'explique. Quand je vais prendre ça, je ne vais pas utiliser.
Non, parce Vous que allez moi j'ai revendre? besoin d'argent actuellement. Je n'ai pas besoin d'une bague qui coûte toute une fortune comme cela. Une En bague fait, que tu vas juste garder tout simplement comme ceci oui. et tu le fous dans la poche. Oui, en fait, ça dépend de la personne. Il y a des personnes, ils sont pleins d'audace, comme on le dit. D'accord. Et acheter une bague de 325 millions, pour eux, c'est rien du tout. Mhm. Mais moi, actuellement, si je prends cette bague, je ne pense pas que je vais porter. Je risque de me faire braquer. Oui, je risque de me faire braquer. Si je prends ça, je Mais pense qui que saura? Hein? Qui est-ce qui saura? Non, mais les gens savent. Les gens savent, ils connaissent. Aujourd'hui, c'est avant, et il y a de ces choses-là, on voyait des pierres précieuses, mais on ne taillait pas d'importance. Aujourd'hui, quand moi, je vois une pierre précieuse à une main et que je me rapproche très bien, comme il le faut, je connais sa valeur. C'est vrai que je ne connais pas toutes les pierres parce que ce n'est pas un domaine que j'ai étudié, ce n'est pas une passion spécifique à moi d'étudier les pierres. Mais quand je me rapproche de quelque chose de très luxueux, je sais que c'est luxueux. C'est un peu cela, quoi. Donc moi, si on me donne ça actuellement, je vous avoue, ou bien je vous confirme que je vais vendre vous ça. me vendez ça? Bon, oui, si possible, si vous pouvez. Et moi, je revends. D'accord. D'accord. Alors, parlons de la nécessité, de sa nécessité. La nécessité aujourd'hui. Souvent, il y a des bagues qui sont spécifiquement sorties pour des personnes en situation de santé difficile. Par exemple, tu es diabétique, par exemple, tu as allergie à telle chose, mais il peut y arriver, les situations surviennent comme cela automatiquement, où tu ne peux plus parler parce que ton cas vient de s'aggraver. Il suffit juste qu'on puisse prendre ta main, on lit sur l'anneau que bon, il y a une marque de diabétique ici, ou bien il y a une marque d'allergique à telle chose. Il y a de ces marques médicales aujourd'hui. Où tu portes ça à la main pour pouvoir signifier telle chose, pour pouvoir signifier que en cas de danger, voilà mon groupe sanguin, vous n'avez plus besoin d'aller loin, parce que c'est déjà marqué sur ça. En parlant également de nécessité, aujourd'hui dans les universités, comme je le disais, spécifiques, quand tu finis ta graduation, pour marquer que tu faisais partie de telle promotion, on te donne une bague. Pour montrer que tu as été un étudiant ici, tu es un étudiant et que tu as fini, tu as obtenu ton diplôme, on te donne une bague, un chevalier plutôt, parce que là, c'est plus des bagues simplement, c'est des chevaliers, on te remet cela pour marquer que tu faisais partie de telle promotion. C'est un peu, comme on le dit, un saut. Oui, un saut spécifiquement. Un saut spécifiquement, vous verrez ça souvent sur des images ou bien des personnes, parce que rare des personnes en portent cela. Et dans nos conditions ici en Afrique, rare de personnes portent des chevaliers. Mais c'est un peu ça, comme une nécessité, outil de reconnaissance. Parce que ce n'est pas seulement dans le domaine médical. Il y a dans d'autres domaines, quand tu vois quelqu'un que tu discutes avec lui, tu vois l'anneau directement, le chevalier, tu sais qu'il appartient à tel groupe, qu'il est de telle nationalité, qu'il a tel problème, qu'il n'a pas tel problème, qu'il a telle préférence. Parce que tout est déjà inscrit sur ça. D'accord. Alors, parlons de bagues comme... je parle de la nécessité, toujours, mais du côté médical. Est-ce que ces bagues-là se trouvent dans nos pharmacies aujourd'hui ou bien c'est un truc qui est recommandé et fait personnellement pour une personne? Oui, quand je parle de bagues de nécessité médicale, peut-être qu'il y a d'autres rôles, mais le rôle dont moi je parle ici, c'est des rôles d'identification par rapport à l'état de santé de la personne. La bague ne guérit pas. C'est pas que ça guérit, c'est pas que ça traite. Quand on prend cette bague, on peut savoir quel genre de maladie souffre. Oui, sauf la personne parce que c'est marqué sur ça. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'on peut trouver ces bagues dans les pharmacies puisque vous êtes en train de nous parler de la santé? Oui, justement, dans nos pharmacies ici, je n'en pense pas parce que peu de personnes s'adonnent à cette pratique ici. C'est plus un truc qui se pratique dans le monde occidental. Plus ils achètent de ces bagues-là pour pouvoir s'identifier. Parce que quand tu fais un accident, tu n'es pas en situation de discuter, de communiquer. Mais tu ne peux pas porter forcément une carte autour du cou où il est marqué groupe sanguin et partout tu te promènes avec ça. Mais un anneau, bien un chevalier, est toujours sur ta main. Donc pour pouvoir faciliter la tâche aux ambulanciers, pour pouvoir faciliter la tâche à la population de vite t'aider. Par exemple, quelqu'un qui souffre de l'épilepsie et qu'à chaque fois il y a des crises d'épilepsie, mais les gens ne sauront pas forcément que c'est l'épilepsie qui le touche quand il commence par paniquer ou bien quand il commence par faire des grimaces. Mais en levant juste la main, en lisant juste sur l'anneau ce qui est écrit, rapidement on sait ça. Un médecin voit rapidement, il sait ce qu'il y a là parce que spécifiquement c'est des signes dédiés. C'est ça. D'accord. En tout cas, c'est un peu complexe. Alors, dans ce cas, rôle symbolique du port de bague. Oui, le rôle symbolique, c'est le domaine qui attire plusieurs personnes. Le rôle symbolique, disons des bagues, des anneaux, et
dans ce rôle symbolique, il est important de notifier que nous ne maîtrisons pas la plupart de ce que nous faisons avec nos doigts. Parce que les gens prennent des bagues, simplement ils portent, mais ils ne savent pas que d'autres peuvent interpréter cela d'une manière ou d'autre. Nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés à évangéliser, nous sommes appelés à interagir avec des personnes. Et en voyant une personne avec ce qu'il a déjà porté comme bague au doigt, tu peux déjà deviner ce qu'il pense de lui-même, ce qu'il est en train de dire, quel message il est en train de véhiculer indirectement. Oui, parfois même tu peux rencontrer une femme ou un homme qui a déjà sa bague au doigt et tu vois aussitôt, tu dis, ah, cette personne est mariée. Elle est mariée, justement, ça c'est symbolique. Alors si cette femme était célibataire ou cet homme était célibataire, c'est un signe pour lui, c'est un signe de blocage. Hein. Il ne pourra plus s'approcher de cette dernière pour dire, ah madame, je vous aime, mais puisque vous avez porté votre bague, c'est bien un signe de mariage. Donc, et c'est ça. L'avoir est bloqué, voilà. Donc, en tout cas, ça donne un message assez clair. Un message assez clair. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, le rôle symbolique de la bague se situe là. Pour que personne ne puisse venir te déranger encore, pour que les gens ne puissent pas venir te déranger, te draguer. Oh, tu es déjà marié, porte juste ta bague de fiançailles. Parce que c'est ça en fait. Quand tu ne portes pas, tu es dérangé. Hein? Oui, tu es dérangé. Bon, c'est vrai que quand tu portes, d'autres vont venir forcément te déranger. Des personnes qui ne sont pas de bonne moralité vont toujours venir te déranger. Mais au moins ça, des personnes qui sont de bonne moralité, quand ils verront que sur ton annulaire gauche, tu as une bague, ils vont dire, bon, cette personne est mariée. Oh là là. Donc, spécifiquement, déjà, quand on parle de symbole, il y a des bagues. Donc, vous êtes en train de dire, du fait que moi, je n'ai pas encore porté, ça veut dire que je suis en danger. Hein? Oui, bon, je ne dirais pas en danger, mais vous êtes encore sur le... Comme on peut le dire, vous êtes encore sur le marché. Non, du tout pas. Ah, oui, bien. Non, mais bon, si vous ne portez pas cela, et vous donnez le libre champ aux personnes qui interprètent les bagues au doigt, de s'approcher de vous. C'est un peu ça. Et donc, on parle déjà du fiançailles. Quand on parle du fiançage, le doigt qu'on prend spécifiquement pour pouvoir porter nos bagues, déjà, c'est l'annulaire gauche. L'annulaire gauche. Vous portez ça ici, ça signifie que vous êtes marié. Dans d'autres cultures, ça signifie que vous êtes divorcé, que vous avez perdu votre mari ou votre femme. Ça, c'est le contraire. Hein? Oui, dans d'autres cultures, c'est comme cela. Et pourquoi, en fait, les gens ont choisi l'annulaire gauche? Autrefois, les Grecs et les Romains croyaient que la veine qui avait une veine dans l'annulaire gauche qui envoyait le sang au niveau du cœur directement. Donc ils ont dit, s'il y a une veine qui envoyait du sang de l'annulaire gauche au cœur, or c'est le cœur qui signifie l'amour, pourquoi ne pas mettre la bague de fiançailles, la lumière de mariage là directement? J'espère qu'on ne se trompe pas. Hein? Bon. Donc c'est ce qui les a poussés à dire, bon, désormais les bagues de fiançailles, c'est au niveau de l'annulaire gauche. Maintenant quand on prend pouce gauche, pour d'autres personnes dans d'autres cultures, ça signifie la force et l'indépendance et la noblesse. Pour ne pas trop parler, quand tu vois une personne qui a sa bague au niveau du pouce gauche, il veut te dire, bon, je suis quelqu'un de très fort, je suis quelqu'un d'indépendant, je ne veux pas dépendre de quelqu'un et je vis dans la noblesse. C'est un peu ça. Ouais, on va. Oui, dans la noblesse. Mais d'autres vont jusqu'à exagérer. Oui, justement. On porte ici, on met ici, on met là-bas. Et on continue. Ce qui est encore bizarre, on met, tout est tellement embrouillé. Je me demande si cette dernière personne arrive à vraiment mouvementer ses doigts. Oui, ils sont habitués. Pour d'autres personnes, quand c'est pas à leur main, ils se sentent gênés, dérangés. Ils sont habitués parce que... Oui, mais ces personnes, la plupart des personnes qui alignent des bagues comme cela, ils veulent signifier quelque chose, ils veulent dire quelque chose. Quelle est cette chose? Un message. Quel est ce message? Et c'est ce message dont je parlais. Pouce gauche, quand vous placez, disons, de bague au niveau de pouce gauche, ça signifie la force et l'indépendance, la noblesse également. Pour d'autres, quand vous continuez, et on parle maintenant de l'index, l'index gauche, cela signifie pour d'autres la puissance et l'autorité. Quand tu vois quelqu'un porter, disons, de bague au niveau de l'index gauche, il veut te dire que je suis quelqu'un de très puissant et d'autorité. C'est un message indirect que la personne est en train de te véhiculer. C'est la communication non verbale. Il veut te dire, bon, c'est ce que je suis. Maintenant, au niveau du majeur, le majeur,
au niveau du majeur gauche. Au moins ça, encore. Majeur gauche. Ouais. Ça, c'est naturel. On se dit que là, c'est naturel. Hein. Oui, oui. Là, il n'y a pas de souci. Là, c'est normal. normal. Mais quand il s'agit de là, on dit que là, cette personne est en train de perdre la tête. Là, vraiment la tête. Oh là là. Au niveau du majeur gauche, c'est pour signifier que la personne est sage et qu'il est responsable. En fait, les gens ont ces significations déjà dans la tête. C'est pas que cela est lié forcément à un truc mythique, mais ils ont ces significations dans la tête. Et pour ne pas trop parler, quand ils voient quelqu'un, ils mettent ces deux bagues là déjà au doigt. Au cas où tout est rempli, on attaque les pieds, les orteils. Hein? Non, mais généralement, quand vous portez des bagues, on utilise la main gauche. On utilise la main gauche. Donc, quand la main gauche va être remplie, on va prendre la main droite. Mais je me demande comment ils vont manger ces pieds-là. Le pied, on possède aussi. Hein? Oui, mais j'ai vu des personnes porter des bagues au pied. Je ne me rappelle plus de la culture. Mais c'est dans une culture, dans une région de l'Afrique, ils portaient des bagues au niveau des pieds, spécifiquement pour pouvoir signifier leur appartenance à la localité, également signifier quelque chose de manière traditionnelle. Bon, je ne me rappelle plus trop. Et quand on continue, il y a l'auriculaire gauche qui signifie que la personne est très simple. C'est un accessoire simple qui n'a pas de nom. Je ne vous crois pas. Je ne crois pas ça. Hein? L'auriculaire gauche, oui, c'est ça. Normalement, de base, sur l'auriculaire gauche, il n'y a aucune signification quand les gens portent de bagues là. D'accord. Mais souvent, les gens attribuent à cela qu'ils sont simples, qu'ils sont de quelqu'un de très accessible. Vous êtes sérieux? Oui, là, souvent, d'autres personnes attribuent à cela qu'ils sont célibataires. Pour pouvoir notifier à des personnes qui sont compréhensible. Pour notifier à des personnes qui sont célibataires, ils portent ça, c'est compréhensible. Mais être simple veut dire beaucoup de choses. Hein? Ah oui, la personne dit que je suis simple, je ne suis pas compliqué, il se qualifie de lui-même. Vous êtes sûr que... Ah oui, c'est ce qu'ils font la plupart du temps. Vous avez pu essayer de vivre un peu une fois avec cette personne? Non, vous avez su? De base, ou moi, disons cela, le message que tu me véhicules par des symboles, par des bagues, ne m'intéresse pas, mais je suis intéressé plus à ce que tu me montres. C'est en fait ça. Moi, je ne me fie pas forcément à tes messages indirects ou disons pas des anneaux. Le port de bague. Donc déjà, c'est ça, le port de bague. Ça a plusieurs significations. Et quand vous portez de bagues au niveau des doigts, faites un peu attention par rapport aux personnes qui sont devant vous parce qu'ils peuvent interpréter ça d'une manière ou d'une autre et cela peut créer des malentendus. Mais pour des personnes qui sont souvent neutres et qui n'ont pas d'attachement à ces genres de trucs-là, ou bien le port de bague à la main, des personnes qui n'ont pas d'attachement à cela, vous êtes libre de porter sur le doigt que vous voulez votre bague. Sinon, c'est simple. Alors, entre luxe, nécessité, symbolique, tout ça, une frontière floue et subjective. Oui, que peut-on savoir? Justement, entre luxe et nécessité, aujourd'hui, c'est difficile de distinguer cela. On dit porter de bague à la main, il y a du luxe. Il y a aussi la nécessité, d'autre part, où on doit se faire identifier par rapport à notre statut, en santé, tout et tout. Mais aujourd'hui, même quand il s'agit de porter des bagues à la main pour notifier qu'on est diabète, qu'on a telle maladie, qu'on a tel problème de santé, les gens ont modernisé ça, que c'est devenu tellement joli. Et tu ne sauras même pas que c'est une bague pour signifier que la personne a telle maladie, telle chose, telle chose. Il y a la nécessité qui est là, mais le luxe est dans tout. C'est comme le port de lunettes. Oui. On discutait du port des lunettes sur ce plateau et précédemment. Aujourd'hui, le port des lunettes, on porte des lunettes pour pouvoir corriger des problèmes d'yeux, tout et tout. Mais les gens ont modernisé ça tellement c'est joli. Tu portes ça sur un vêtement, ça sied bien. Et quelqu'un de loin ne saura pas si c'est optique, c'est photochromique, c'est anti-lumière bleue. C'est de la même chose pour les bagues. Aujourd'hui, tu portes des bagues pour pouvoir donner ton statut de santé. Mais tellement c'est enjolivé, tellement c'est joli qu'on se demande si c'est vraiment du luxe ou bien c'est la nécessité médicale qui te pousse à porter cela. Donc c'est une frontière un peu floue. Tout ce qui est aujourd'hui nécessaire pour nous, on rend ça encore très luxueux. Tout ce qui est nécessaire pour nous aujourd'hui, on rend ça très luxueux. De base, les montres, c'est pour regarder l'heure. Mais aujourd'hui, les montres sont tellement enjolivées qu'on se demande si c'est seulement pour regarder l'heure. Donc c'est un peu ça, entre luxe et nécessité, symbole. Il y a une frontière très floue parce que les gens portent des bagues pour pouvoir signifier qu'ils ont tel état de santé, mais ils portent ça également pour pouvoir enjoliver ce qu'ils ont porté. D'accord. Alors, quand est-ce que vous avez envie de porter la bague? Moi, nous avancer un message précieux. Moi, j'ai envie de porter de bague à la main le jour
Après mon mariage. Après mon mariage, tout simplement parce que tout ce qui reste, quand je vais vouloir communiquer avec quelqu'un, tout simplement, je te dirais que je suis quelqu'un de très simple, je te dirais que je suis célibataire. Et il ne va pas oublier d'ajouter, oui, je suis mariée. Ah ouais. Justement, si avant le mariage, où je ne jouais pas de bague à la main, quand quelqu'un veut savoir quelque chose de moi, il va me le demander directement, mais je ne veux pas communiquer au travers des bagues. En fait, cette émission, c'était juste pour pouvoir vous faire comprendre ce que les gens ont derrière l'idée en portant ces bagues. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui porte de bagues à la main, vous pouvez interpréter ce qu'il dit déjà, vous pouvez interpréter ce qu'il a dans la tête. Mais moi, particulièrement, ma décision, c'était de porter des bagues après mon mariage, pas des bagues, une bague. Hein? Et on parle de bague de fiançailles, c'est une bague de mariage, si vous voulez bien. Donc, c'est juste ça, moi, je vais porter. D'accord. C'est très bien. Et en définitive, hein, on peut tous juste dire simplement que porter une bague est un acte intime, d'accord, reflétant nos aspirations, tout ça, nos croyances et même notre histoire personnelle, qu'elle soit précieuse ou modeste, tout ça. Chaque bague raconte une histoire unique. C'est vraiment très important. Peut-être que vous avez déjà mis assez de bagues au doigt, hein. Mais en tout cas, vous pouvez les garder, hein, mais sachez que sur ce plateau, nous venons de vous donner tout ce qui tourne autour des bagues. C'est le petit secret de la vie et j'espère que vous avez pris bonne note. Alors, Monsieur Enoch, mot de fin. Un mot de fin déjà pour parler des bagues et une petite clarification. Il n'y a aucune signification spirituelle devant ces choses-là. Il n'y a aucune, disons, oubliez, pour ceux qui entrent des chrétiens, quand vous parlez de bagues de protection, ça n'existe pas. Ça, c'est du spirituel, du mythique. Il faut quitter ces choses-là. Les bagues, c'est juste pour faire passer un message. Et si vous n'êtes pas, disons, quelqu'un aimant de ces choses, ne le faites pas pour pouvoir plaire à quelqu'un. Ne le faites pas pour pouvoir être agréable devant quelqu'un. Si vous n'aimez pas les bagues, n'aimez pas juste simplement, n'utilisez pas. Mais si vous aimez les bagues, alors faites bon usage. Moi, particulièrement, j'ai décidé de porter cela après mes fiançailles. C'est ça. Et ce n'est pas forcé. Merci beaucoup, Monsieur Enoch Naïchede. Merci à vous. Ok. Là, on se verra une autre fois pour d'autres développements. Par la grâce de Dieu. D'accord. Merci également à vous aussi, chers téléspectateurs. Vous êtes vraiment gentils, merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Et sachez que nous vous aimons. Que Dieu vous fortifie. Bye. À la MSE TV, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des programmes riches et variés sur plusieurs sujets qui minent la vie de l'Église en général et celle de la jeunesse en particulier. Nous ne prêchons pas la doctrine d'une Église à la MSE TV. Nous prêchons le Christ mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Nous enseignons aux chrétiens à vivre leur foi au quotidien et à rayonner l'amour autour d'eux. La MSE TV, c'est avant tout la télé des jeunes. Formatée au goût de la jeunesse, diffusée sur les canaux préférés des jeunes. Suivez-nous donc sur Facebook, TikTok, YouTube et sur notre application MRC Média, disponible sur Play Store pour ne rien rater de nos émissions. La MSE TV, c'est la télévision pour votre épanouissement dans le Seigneur. Nous mobilisons pour vous les meilleurs orateurs. Nous concordons les meilleurs programmes avec l'appui d'une équipe jeune et dynamique. Et tout ça, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La MSE TV, la télévision qui vous rapproche du C'est ici que s'achève notre découverte du site de Symposium Okuta de Félix Agossa.